Allez, c'est reparti. C'est reparti. Alors, est-ce qu'il est bien installé ce serveur 48? Alors, Oui. Et là, qui est sur Média. Ah bon? Ah, je suis étonné, tu m'appelles pour me poser une question. En fait, sur mon En serveur, fait, ils utilisent encore Z. Ok. Mon autre serveur peut pas s'en servir. en gros, la fenêtre Et là, non, serveur JJ07 sur serveur JJ03. Or, il fait partie du serveur JJ02. Alors, voyons voir. J'arrive. Ne bouge pas, Roro. Don't move. Eh ben, parfait. C'est bon. Merci. Alors, c'est quoi la question? C'est bon. Tu vois là? Oui. C'était ça? C'est des blagues. Ouais. En fait, on est sur C'est un petit joueur. Ah, pas du tout. Est-ce que tu peux réduire la fenêtre du serveur 7, s'il te plaît? Juste la réduire. Merci. Je vois, est-ce que tu peux me lire la ligne où il y a écrit SRV JJ07? Il y a une colonne qui s'appelle nœud propriétaire. Voilà, c'est écrit, la lecture. Mais ça, j'ai écrit sur le 2. En fait, c'est d'origine, Et il est partagé, donc peut-être qu'il a mis. il l'a mis là où tu as demandé de lui mettre. Quand tu as créé la VM. Pardon. On en fait une autre là. Attends. Est-ce que tu peux refaire nouvel ordinateur virtuel là? Là où t'es. Clic droit de souris sur rôle. Ordinateur virtuel. Nouvel ordinateur virtuel. Là, tu choisis un des nœuds. Bah t'as dû cliquer sur SRVJ03. Je pense. Ah oui, peut-être, effectivement. Alors, est-ce que l'install est terminé? C'est bon pour tout le monde? Ça démarre. Yes? Ça- Enfin, c'est démarré normalement. Oui, c'est en train de s'ouvrir. C'est opérationnel. Alors, est-ce que... On va tester quelque chose. On va vérifier que le basculement fonctionne. C'est-à-dire... non, on va rien casser du tout. On va faire un basculement manuel. C'est-à-dire avant qu'on attende que l'astéroïde frappe notre serveur, on va vérifier que ça bascule bien quand même. Donc si je suis chez Jojo là, le propriétaire de la VM serveur 07, c'est le serveur 03. Donc il est sur le nœud du serveur 03. On va basculer cette VM depuis le serveur 03 vers un autre nœud, bon, c'est-à-dire le serveur 02. Et on va vérifier que ça bascule bien. Pour ça, je t'invite à faire, et vous allez tous le faire, vous faites clic droit de souris sur le serveur 7. Dans le menu que vous avez déplacer. Dans déplacer, il y a migration dynamique. Et dans migration... Non, ben migration dynamique, c'est bon. Et vous avez soit meilleur nœud possible, soit sélectionner un nœud. On va faire sélectionner un nœud. Et on va choisir l'autre nœud. Ce sera, alors je ne sais pas votre serveur sur lequel il était. Hein. S'il était sur le 3, ce sera le 2. S'il était sur le 2, c'est le 3. Hein. Et c'est parti. Donc là, il faut patienter. Il va tester la migration. Et là, pendant qu'il fait ça, est-ce que tu peux aller dans le gestionnaire Hyper-V, s'il te plaît, du serveur 2? Le serveur 7, il est arrivé. Et si par contre tu vas dans le gestionnaire Hyper-V du serveur 3, le serveur 7, il n'y est plus. Le serveur 7, il n'y est plus. Et donc, je voudrais faire le test dans les deux sens. C'est-à-dire, la VM, elle est passée du serveur 3 au serveur 2. Je la refais passer du serveur 2 au serveur 3. Comme ça, mes migrations, je suis sûr qu'elles fonctionnent dans les deux sens. Non, il n'y a pas besoin de changer de serveur. Hein. Le gestionnaire de cluster, c'est le même sur tous vos serveurs. Donc, on peut tout faire à partir d'un autre cluster. Il n'y a pas de souci. Au niveau des informations, j'ai un message. Par contre, Ah, un message d'erreur? Ça commence par impossible, donc Ah oui, impossible, c'est plutôt pas bon, ça pas bon signe, impossible. à mon avis, Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? alors, Impossible de terminer l'opération sur la ressource ordinateur SVCZ. Sélectionnez l'action de détail des informations pour afficher les événements de cette ressource. Donc, il faut que tu cliques sur détail des informations que tu as ou clic droit de souris ou tu l'as dans la colonne de droite. Fais clic droit de souris sur le serveur. Voilà. Détail des quand informations. tu as basculé de serveur, Alors, tu as le t'as détail ouvert de le l'erreur qui est en gestionnaire bas. de cluster
Sur le Alors, l'autre échec de serveur. l'opération. Attends, je m'approche. Ouais. Je crois que tu agrandisses. Tu peux agrandir la fenêtre du bas là? Il y a un truc que j'ai raté quand t'as. Non, pas Pas cette dans le partie. gestionnaire de cluster en fait. Alors, échec de l'opération de migration de l'ordinateur virtuel français à l'emplacement de destination de la migration ordinateur n'a pas pu initialiser la mémoire. La mémoire disponible est insuffisante. C'est la même que sur l'autre. Bah, pareil. Tu veux dire qu'en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets? J'aurais pas dit comme ça. Mais... Ça, perlit popette. Oh. Du coup, Mais il s'est recassé, il est revenu sur le net. Ouais, il y a un truc que je. tiens, un serveur qui consomme 4 Go de RAM. Il est revenu sur le net tout de suite. Quoi qu'on avait fait, on avait éteint. On l'avait éteint. Je peux te poser une question. Normalement, c'est le nœud propriétaire qui change, c'est ça? Oui, Quand on fait des oui, passages. c'est ça. Il faut changer Je de le vois pas propriétaire. changer, moi. Ah bah, est-ce qu'il y a un message d'erreur? Non. Censé pouvoir le faire sur les deux. Ah bah, c'est bizarre. Ouais, Alors, attendez, bah, je finis avec Patrice d'abord. Je peux pas en faire 4 à la fois. Non, faut le faire sur le gestionnaire. Sélectionner un nœud. Serveur 3. Ok. C'est bon? Serveur 3. Ça fonctionne. Peut-être qu'on choisit pas. Alors, qui c'est qui m'a appelé? Moi. Dorian. C'est qui, moi? Dorian. Dorian, oui. Quelle est la question? Si je comprends bien, on va dans déplacer, migration dynamique Oui. et sélectionner un nœud. Correct. Je choisis. Oui. Ok. Bon, Voilà. on patiente. Je tape plusieurs fois et je vois pas changer. Ah oui, il migre pas. Il s'est arrêté. J'ai le même problème. Bah, c'est qu'il y a un problème. Christophe, pour, Oui. Bah non, j'ai un problème. moi ça fait pareil, il change pas, mais je le vois brièvement apparaître je vais comme dans sur mon le serveur 3, il revient sur le serveur 2 direct J'ai derrière. rien. Alors par contre, il n'y a aucun message d'erreur, ça c'est Non. plus embêtant. Je Est-ce que me tu dis, peux faire je clic dis droit de quelque souris chose, sur mais ton normalement, serveur il doit 7? basculer dans ce cas, d'un à l'autre. Non, non, mais Ah, change pas, pardon, là, oui, là, pardon, oui, oui, en oui. plein milieu. Et il n'y a aucun détail des informations. Alors fais afficher les éléments critiques, s'il te plaît. Afficher les éléments critiques. Ouais, c'est vrai que j'ai pas fait. Dans la liste des sens et dans le deuxième tiers. Alors, le service n'a pas pu complètement en ligne la connexion à l'heure de 507. Plusieurs ressources sont peut-être en état d'échec. L'initiateur, il. Non, Ah, est-ce que tu peux essayer d'agrandir, s'il te plaît, la partie gris foncé qui est en bas, là où il y a écrit détail? Non, non, c'est vers le haut plutôt. Non, pas. Oui, c'est là où tu étais là. Je voudrais que tu augmentes la taille pour qu'on voit mieux la fenêtre. Il n'y a pas de texte en plus. Hein. Dis, c'est ressources de cluster. Une ou plusieurs ressources sont peut-être dans un état d'échec. Ok, alors est-ce que tu peux... alors, ton serveur 7, il est sur quel serveur en ce moment? Il est sur le serveur 2. Ferme. Ça, c'est un truc. D'accord. Est-ce que tu peux aller sur le serveur 3, s'il te plaît? Non, non, ça c'est mon Hyper-V. Et c'est. Hop. Est-ce que tu peux aller dans le gestionnaire Hyper-V, Ça fixe, ça y est. s'il te plaît? Gestionnaire. Oh non, qu'est-ce que j'ai ouvert là? C'est pas ça. Alors ta VM elle consomme que 2 Go, ça devrait aller. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres du serveur 6, s'il te plaît? Ah, Ah bah je crois que c'est en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. ok, il est là. Le... Il était pas en fait. non, c'est pas la mémoire. Faux. Par contre. C'est le lecteur Z. Il est pris par cette VM. Voilà, je sais. Est-ce que tu peux cliquer sur OK? Je suis. OK. Là. Est-ce que tu peux essayer de redéplacer maintenant la VM depuis le gestionnaire de cluster? Et alors, j'arrive pas à prendre le rapport. Pourquoi En fait, ça allait ça pas ferait un d'un problème. serveur à l'autre. Va dans le gestionnaire de cluster. Alors, attends. Ok, il est plus là. Est-ce que tu peux être dans les paramètres, très bien, de cette VM? Je vais déplacer. Oui, c'est ça, paramètres. Non, sixième Ah ligne. oui, là, apparemment. Il est là. Est-ce que tu peux cliquer sur le lecteur de DVD? Voilà. Cette VM utilise le lecteur DVD de l'autre. Ok. Ah,
Non, il peut pas bouger à cause de ça. En fait. Oui, parce que quand il arrive sur l'autre, le lecteur de DVD, il est pris par ton autre VM. C'est chiant. Donc tu dis, les ressources sont pas disponibles. Et il revient. Des trucs qui bug et tu peux faire F5. Donc en fait, une fois qu'il est installé, il faut bien penser à le décocher et sortir le CD. Donc si tu veux jamais avoir de problème, là tu fais aucun. Comme ça. Retente la migration. À tes souhaits. Ok. C'est mieux. Ok. Ouais, fallait avoir Donc pour tous ceux qui avaient le problème, eh ben c'est le même que tout à l'heure. Il faut libérer le lecteur de DVD physique. C'est la même. En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il faut tester avant que l'astéroïde arrive. Ouais. Sinon, c'est la merde. Ah bah sinon ça fonctionne pas et on fait on comprend pas, la VM on n'a pas compris, puis ça marche pas. T'avais vérifié avant, t'avais testé? Non, la confiance n'exclut pas le contrôle. Christophe, moi j'ai un autre message d'erreur. Allez au suivant. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a ce jus? Évidemment, il a bien déplacé, mais il y a un problème d'authentification Kerberos. Mais je me demande si c'est pas normal. Ouh, un problème d'authentification Kerberos. Alors, a été déplacé à la connexion à l'ordinateur n'a pas pu être établie. Cliquez sur quitter pour quitter l'application de connexion. Ok. Quitte. Oui. Quitter. Et. Après, il a bien bougé, mais je pense qu'il devait être ouvert. Peut-être que j'avais ouvert mon. Je sais pas, l'interface ici, et comme il a bougé d'endroit, il a dû se déconnecter, quelque chose comme ça. Et oui. Et essayer de se reconnecter, et du coup, comme il n'était plus sur la machine. Parce que là, tu peux pas te connecter là? Non, c'est pas double clic. Pas grand chose. T'as pas grand chose, ouais. On essaye? Bien long. Christophe, il y a une croix rouge là sur le cluster. Pardon? En haut à gauche, il y a une petite croix rouge sur son cluster. Enfin, ça c'est parce qu'il a eu des erreurs. Ah, c'est par rapport Dès que vous avez une erreur, ça apparaît. Pour dire que dans les événements, il y a un truc qui s'est mal passé. Il y a eu des erreurs à un moment donné aujourd'hui? Oui, avant d'enlever le lecteur. Donc c'est normal. Ça ne revient pas dès que c'est résolu. D'accord. Au bout d'un certain temps. Ah, ok. Ressources compte. Mais ça reste un peu. Sinon, on peut faire clic droit de souris et purger les journaux. Je sais pas, fais F5. Ok. Essaye de te connecter. Ah bah voilà, il y a un message. Détail des informations, bah clic droit de souris dessus. Détail des informations. Descente de ligne encore. Tac. Ouh. Une exception a été levée par la cible d'un appel. Échec de l'opération faire Winner. L'authentification suivante. Waouh. C'est classe. Merci. J'ai jamais vu celle-là. Ok. Les instances sont dans des domaines différents. Ferme la fenêtre. Oh non, bah ferme-le là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et si tu fais depuis le serveur 3, là, est-ce que tu arrives à te connecter? Ça a l'air ok, ouais. Ça a l'air bien. Ouais. Ferme la fenêtre. Et si tu le fais depuis le gestionnaire de cluster du serveur 3, tu peux fermer là. Ferme l'écran du serveur 7. Celle-ci là? Oui, oui, oui. Ouais, ok. Ouvre le gestionnaire de cluster du serveur 7, s'il te plaît. Là-bas,
Ah, ça c'est pas normal ça. Fais se connecter au cluster. Ah, c'est ça, se connecter au cluster. Oui. Bah, c'est Lise qui a écrit, qu'est-ce qu'il faut mettre? Le nom d'un cluster, le nœud de cluster ou d'un rôle en cluster, c'est dans la liste d'un cluster précédent connecté. Ok, donc j'avais fait comment dans cluster 01. C'est ce que j'avais demandé. Normalement. Oh. Ok. Ok. Est-ce que tu peux aller à l'invite de commande, s'il te plaît? Est-ce que tu peux taper Who am I, s'il te plaît? Donc, Ah, il est passé le domaine. Ok, je me suis pas connecté avec le bon utilisateur. D'accord. il faut se connecter avec le compte administrateur du domaine, Oui. si c'est possible. S'il vous plaît. Je crois que j'avais quitté. S'il vous plaît. Quelqu'un d'autre a un problème de déplacement? Ou ça fonctionne dans les deux sens, c'est bon? Oui, donc sinon on n'est pas sur le compte. Oui, oui. Par contre, quand il y a un problème, il y a Kerberos, comment ça soit Active Directory, du coup c'est un lien avec Active Bah oui. Directory. Ouais, non, c'est pas utilisé par autre chose. Ah si, il y a plein d'autres services. Il n'y a pas qu'Active Directory qui utilise Kerberos. Hein. Parce que T'en as plein d'autres qui la l'utilisent. définition de Kerberos, c'était pour les ACL. C'est pour distribuer les ACL aux utilisateurs, c'est ça? Non. Ok. Oh, C'est les tickets d'authentification. C'est juste le temps. Kerberos, ça sert à quoi? À authentifier, c'est les tickets d'authentification. pour éviter C'est d'avoir la à regarder. validation de l'identité. L'authentification, c'est ce qui permet les logins et les mots de passe. C'est ça. Ça sert à ça. Kerberos, ça veut dire authentification. Il est vrai que dans le processus Kerberos, il y a les jetons Kerberos qui contiennent les ACL des utilisateurs. C'est comme les gens qui me disent, ça c'est comme les gens qui me disent, et ça m'insupporte, on prend la plus restrictive des deux. Tout le début de la phrase qu'il y avait avant, ils en ont rien à cirer. Je prends deux mots sortis de son contexte et j'en fais une vérité. Et ça, j'ai envie de frapper les gens qui font ça. J'ai envie de les frapper. Et je le fais pas parce qu'on est champion d'Europe. Et ça, c'est chouette. Donc, oui, il y a ça, mais c'est à la fin. C'est un effet secondaire, le jeton Kerberos. Ça sert à faire de l'authentification. Donc, il y a plein de choses qui font de l'authentification. Il n'y a pas que Active Directory dans la vie. Kerberos, ça n'appartient pas à Microsoft. Par contre, le jeton Kerberos, ça, par contre, Oui. c'est spécifique. Vraiment... Ça contient les ACL. Là, je suis d'accord. Ok. Mais d'abord, Kerberos, ça sert à faire de l'authentification. Alors, Alors là, je l'ai sur les deux. alors, on était où là? Est-ce qu'on est connecté avec les bons gars? Oui, là, je suis reconnecté avec mon fichier. Ah. Ce serait possible de vérifier le serveur 2 aussi? Tant qu'on y est. C'est pas con. Ouais. Ça perd les popettes Ah, je me suis pas reconnecté avec J'ai un problème d'authentification de Kerberos, alors là je comprends pas. Par contre, je suis très étonné que ça ait fonctionné la création du cluster sans aucun message d'erreur. Bah écoute, c'est vrai que jusque-là, oui, ça me Sans permet. élévation, ni rien. Quoi? C'est sans élévation. Et sans élévation ni rien, oui. Est-ce que j'ai demandé de l'élévation à un moment donné? Alors, Oui. je sais que c'était hier. Normalement, il y a un moment donné, parce que quand tu as créé ton cluster, il t'a demandé d'ajouter les serveurs. Ouais. Et quand tu as fait ça, il t'a pas demandé une élévation, il les a trouvés direct. Ah, je sais plus, c'était hier. Là, je ne sais Ah oui, plus. c'était hier, c'est bon. À l'image Ah, bah, de c'est- C'était il y a trop longtemps, là, hier. C'est 2 secondes dans tout hier, mais bon. Impossible de se souvenir ce qui s'est passé hier.
Connecté. Ok. Ah! Ça fonctionne mieux? C'est mieux en effet. En effet. Enfin, c'est pas encore. C'est bien long quand même. Hein. Ok. Non, mais ça va, je suppose que le serveur 7, il a pas un seul cœur. Faut que j'arrête pour. Ah oui, ça n'a toujours pas été fait. C'est normal qu'ils soient un peu lents alors. Oui, oui. Hmm. Ok. Bon, c'est pas grave, tu peux fermer cette fenêtre s'il te plaît. Très bien, merci. Alors, bah tiens, on est chez toi. Est-ce que tu pourrais me lancer le gestionnaire Hyper-V, mais sur le serveur 3? Donc, à tout le monde, est-ce que vous pourriez ouvrir les serveurs Hyper-V sur le nœud qui héberge la VM? Alors, je sais pas si c'est le 2 ou le 3, à vous de lancer. Voilà, hop, c'est 3. Vous devriez être normalement dans le même état que lui, c'est-à-dire vous avez 2 VM. Oui, on est d'accord. C'est ça. Regardez tout en bas, là où il y a le nom de la VM, en haut à droite, il y a écrit en cluster, 2 points. Oui. Bah, il y en a une qui doit être non, À droite, ça. et l'autre qui doit être oui. Ah oui. Donc faites attention, les machines virtuelles qui sont Ah, mises d'accord. en cluster, Très bien. on les voit dans le gestionnaire Hyper-V. Hein. Ouais. Elles apparaissent quand même comme une VM, mais on voit qu'elles sont en cluster. Donc là, c'est quelque chose qui me permettra de savoir. Si jamais un astéroïde frappe le serveur 3, le serveur 6, il est décédé, le serveur 7, il va basculer sur l'autre nœud. C'est écrit. Je vois qu'il y a la mise en cluster ou pas. Ah ouais, si on coupe le serveur 3, il bascule sur serveur 2. Alors attention, quand tu appelles couper le serveur 3, c'est quoi? Ben, panne d'électricité du serveur 3. Donc voilà, on parle de panne violente. Ouais. Éteins. Genre on arrache la prise. Pas arrêter. Ah bah oui, oui, c'est ça Et qu'il voilà. faut faire. Vous voulez faire ça? Ouais. Tu peux faire carré noir, s'il te plaît? Sur le 7. Bah non, pas sur le Non. 7. Sur l'hyperviseur, le 3. Ça va. Voilà, Ton oui, serveur pardon. 3. C'est le serveur 3, l'hyperviseur, qui Là. va prendre Voilà. un shoot. Bah voilà. Oui. Donc là, sur le serveur 2, Il va se basculer. Oui. va dans le gestionnaire Hyper-V du serveur 2. Ce que vous avez besoin de faire, c'est rien. D'accord. Vous patientez. Alors, avec du vrai matériel performant, il serait déjà là. hein. C'est plus rapide. Ah bah ouais, là c'est plus rapide. Mais là, ce qui va se passer, c'est que le serveur va arriver, le temps que le heartbeat détecte Oui. que ça répond pas, et qui bascule. D'ailleurs, si tu vas dans ton gestionnaire de cluster, Ah, tiens, encore un- oui, non. C'est un peu forcé. voilà, tu vois, non contrôlé. Ok. Ah, apparemment le heartbeat a détecté qu'il y avait un problème. Pareil, est-ce que tu peux aller dans le conteneur qui s'appelle nœud? Ah, Désolé. je crois qu'il y en a un, il est rouge. Voilà, ça va mettre 5 minutes. Je vais vérifier mes processeurs. Non, là t'es pas sur la bonne VM. Oui, je sais, mais je regardais quand même au cas où. Oui, ça se trouve, j'ai oublié partout. Donc là on retourne dans le gestionnaire Hyper-V et t'attends. Voilà, il suffit d'attendre. Donc là imaginez, il est 3 h du matin, l'astéroïde a frappé le bâtiment dans lequel il y avait le premier hyperviseur. On attend. Et tac, ça va basculer tout seul. Fait comme chat. Il y a une action. Pardon? Il y a une- Après avoir éteint le serveur 3, il y a une action à faire. Oui, j'avais dit Pas dû. patienter. Ah, attends. Il est urgent d'attendre. Donc ce qu'il faut faire c'est rien. Ce qui est normal, vous êtes dans votre lit actuellement. Vous êtes au fond du lit, il est 3 h du mat, vous êtes en train de cuver l'apéro d'hier. Si on a lâché 300 000 $ dans cette infrastructure, c'est pour que ça bascule tout seul. Que justement, on n'ait rien à faire. Salut Lou. Ah oui. C'est long. Non mais c'est normal, hein, je dis, on est en dessous de tout.
ce qui peut être au niveau performance, mais dans la vraie vie, ça va plus vite. Hein. La migration est plus rapide. Oui, mais parce que tout est allumé. On n'a pas utilisé le heartbeat en fait. Je sais pas si tu as vu la migration, en fait il y a les pourcentages qui montent parce qu'il récupère toute la mémoire vive avant et tac, il transfère tout d'un coup, il transfère la VM une fois qu'il a tout enregistré dans son cache. Tandis que toi, il doit prendre la main dessus, il doit la migrer. Ah, dans les LUN il ne doit rien se passer. Et le heartbeat se fait tout seul du coup, Mais le heartbeat est permanent. D'accord. C'est tout le temps le heartbeat. Il y a pas que... Moi, je me disais qu'il y avait un truc à configurer, je sais pas, pour envoyer des pings régulièrement, quelque chose comme ça. Non, non, mais ça, il le fait. Bah, c'est quand on installe le cluster qu'il le fait. D'accord, ok. C'est lui qui le fait tout seul. Quand tu choisis tes deux nœuds de cluster, il configure un heartbeat entre les deux. D'accord. Donc il sait automatiquement sur quel switch il est connecté pour le... Alors, il faut savoir qu'en fait, le heartbeat, il utilise tous les switches qu'il peut. Ah d'accord, ok. Pourquoi on en met un à part? Parce que celui-là, on est sûr qu'il sera disponible. Pour être sûr. C'est pour ça qu'il faut une carte réseau dédiée, parce qu'imagine, on fait pas un réseau dédié. Donc on va faire le réseau, il va utiliser le réseau du SAN, il va utiliser le réseau des VM, etc. Mais si un jour tu as une saturation du trafic, parce que tu télécharges un énorme fichier, tu déplaces des VM, etc. Mais si c'est saturé, le heartbeat il dit ça répond pas de l'autre côté. Hein. Donc bim, il bascule les VM. Alors que tu n'as pas envie qu'il bascule. Donc voilà, c'est juste pour être sûr qu'il y a un réseau dédié le heartbeat. Ça y est, il est là. Ah bah il est arrivé. Ouais, il est revenu. Voilà. Il est revenu. Donc bah, ça a même pas pris 5 minutes. VM sauvage. Une VM sauvage apparaît. Donc là, on est toujours au fond du lit. Non, On est toujours dans le mal. C'est vrai. On a mal à la tête. C'est la question que je Mais le serveur, il est Il opérationnel. l'envoie partout. Et du coup, c'est pour ça qu'on a, si j'ai bien compris, il l'envoie partout. Et c'est pour ça qu'on a créé un réseau exprès dédié au heartbeat aussi. Au cas où il y a une saturation sur les autres réseaux, tu es sûr et certain que le switch que tu as configuré pour ce réseau-là avec écrit heartbeat, lui, il est tout le temps disponible. Donc, s'il y a une saturation, au moins, Eh ben merci, il passera par avec là au plaisir. cas où. Mais Et qu'est-ce si que t'as c'est fait vraiment coupé, à Ah ce oui. moment-là, Pardon. ça passe. Donc j'y pense. Ouais. Je dis putain c'est bon, le serveur il est sauvé, il a survécu à l'astéroïde, bon on l'éteint. Ah bah super. Dors mon petit enfant. À quel moment il dit c'est par là que je vais contrôler? Mais si c'est. En fait, lui, il va partout. Et s'il voit que c'est bloqué partout, ça veut dire qu'il y a un problème, donc il va basculer. Mais si il va partout et qu'à un moment il y a toujours ce chemin qui est disponible, il y aura toujours la réponse en fait. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ça. Et là, si le dernier switch, il n'y a plus de réponse, ça veut dire qu'il y a un problème. Et là, il va C'est ça. C'est-à-dire qu'il peut passer aussi par le premier, quoi. Oui, ça veut dire que là si par exemple la carte réseau du heartbeat vous la débranchez, ça va pas faire basculer. Vu que les autres répondent toujours. Il en a encore deux autres qu'il peut utiliser. Donc ça continuera de fonctionner. Tu peux changer le procédé par de l'eau et un barrage. Tu vois, tu n'as pas une porte ouverte, tu laisses, Voilà. tu laisses passer Tu l'eau. laisses couler l'eau. Et s'il y a toujours un filet d'eau qui sort, c'est bon. Le C'est jour bon. où il n'y a plus d'eau, Ah, c'est bon, j'ai compris. T'as fait F5 pour le faire apparaître ou il est apparu tout seul? Il a apparu tout seul normalement. Ouais, alors, les boucles, on change de... C'est que $100? Hors service, c'est bon. Ah non, c'est les mêmes, on est pas dans le même. C'est comme ça. Ouais, et puis il y a cette voiture là qui bascule, qui sont Ah, produits. c'est bon. Ça vient juste de merde. Ah oui. Oui. Je crois qu'on pourrait revenir sur le. Parce que là, du coup, sur la ligne dans le gestionnaire de cluster, sur l'IP, pourquoi les gens avaient. Pourquoi c'est 192.168.1 chez moi, .0? Parce que ça c'est le réseau des switch privé 1. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui te déplaît là-dedans? Je crois que je suis en train de confondre un peu tout. C'est que normalement, le réseau pour nos VM, ça devait être Moi, je crois que j'ai un problème. 172.16.x. C'est marqué. Oui, c'est exact. Elle est dans le- Est-ce que tu peux me donner les noms des VM Non, franchement, c'est marrant. Le nom des qui sont dans le réseau dont tu parles? Tu as dit nos VM sont dans le réseau 172.16, c'est ça? Des trucs en- Non, je crois que c'était juste Mais au moins- Est-ce que tu peux me donner le nom de ces VM? Ouais, ouais, j'avais fait la migration du premier coup. Donc,
y a pas de D'accord? raison que ça Retourne là où tu étais là. Ça va venir. Tu peux me dire le nom des machines là qui sont dans le... C'est J02, c'est J03. D'accord. Et donc tu t'étonnes que le serveur 03, il soit pas dans le LAN des VM. Non, mais c'est encore l'histoire des switches externes. Mais il n'y a pas d'histoire de V-switch externe. Ça, je suis là. Le réseau dont tu parles, 172.16, il est pour les VM serveur 5, serveur 6 et serveur 7. Ouais, juste ça soit. Là, il y a écrit serveur 2. Les autres virtuels n'appartiennent pas au réseau. Oui, ils appartiennent pas au réseau des VM. J'aurais bien voulu que tu me dises comment ça se fait qu'il n'y a que 192.168 points. Parce que sur les autres, il y a aussi une carte dans le réseau 10, hein, il y a le heartbeat, et il y a aussi une carte dans le réseau 172.1x. Oui, là, c'est celle-là qui avait écrit. Non, mais c'est surtout celle-là que je vous ai dit de choisir. Je vous ai dit que le cluster, il serait en 192.168.x. Donc c'est normal que là, on s'en... Regarde, c'est le numéro de réseau du cluster qui apparaît là. Ah, ça y est, X il est là. Non, c'était X, le cluster. Et par contre, le domaine. Oui, oui, c'était le réseau du domaine que j'avais demandé de choisir. Ça, c'est quand on a créé le cluster. Bah là, il est éteint. Quand on a intégré le cluster, j'ai dit qu'on allait choisir une adresse IP pour le cluster. C'est là qu'on a mis 69. Et c'est 192.168.x.69. Ah ouais, il y est. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve ici. Parce que tes deux nœuds de cluster sont dans ce réseau-là. Et pourquoi on l'a pas mis dans le réseau Ça a déjà enlevé. On l'a enlevé tout à l'heure. Ah, parce que c'est moi qui l'ai choisi arbitrairement. Pas sur Parce que le réseau 1X, il est dédié au la 6, stockage. sur la 2. Il est réservé pour le SAN. Sur la 2. 192.168.1x, c'est pour l'accès au LAN. Est-ce que j'ai deux Jojo, est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, je sais, oui. Voilà, donc Celle-là, je- elle est- j'aurais pu le faire. J'aurais pu choisir le réseau 1X. Mais pour moi, c'est une mauvaise idée. Ah ouais, ok. Parce que ça risque de perturber le fonctionnement, parce que bah, sur le réseau des LAN, il y a beaucoup de trafic. C'est là qu'il y a les VHDX, hein, donc là, il y a du trafic. Hein. Donc je veux pas embêter ce trafic-là, je veux pas le perturber, donc je fais un autre réseau. À chaque fois, à chaque fois que tu veux l'allumer, en fait. X.69. Parce qu'il se remet automatiquement. C'est l'adresse IP du cluster. Ouais. Le cluster a une adresse Dès IP. qu'elle est installée, comme ça on n'en parle plus. T'as pas besoin de dire je le remets dedans. Hein. Il n'a pas la même adresse. Cette phrase ne veut rien dire. Le cluster qui est situé sur le LAN, ça veut rien dire. Installé. Il n'y a aucun cluster d'installé dans les LAN. Par contre, j'ai pas Les LAN, c'est pour stocker les VM. Là, il faut que je le fasse. Hein. Si tu parles de l'installation du cluster, le service cluster, il est installé sur le serveur 2 et sur le serveur 3. D'accord. Ça, c'est bon. C'est sur les nœuds. Les nœuds de cluster créent le cluster. Si je rallume celui-ci et que j'éteins celui-là. Exact, c'est indépendant de l'une. Alors, pour fonctionner, le cluster, il a besoin des LAN. Pas Elon Musk, hein. Désolé. Je sais, c'est un peu complexe, hein, le cluster. Sur ta fenêtre là, de gestionnaire de cluster, en bas, clique sur connexion réseau, sous SRB JJ03. Et tu vois toutes les cartes réseau. Et tu as les adresses. C'est le rond. Ah oui, l'autre, oui, les C'est le rond. très anciennes. Ah non, c'est le très ancien. Ah ouais, non. Comment tu sais ça? Je suis allé voir. J'ai vu connexion réseau, j'ai cliqué dessus. Mais il a cliqué. Et, alors juste une petite vérification, Hugo, s'il te plaît. Tu as cliqué et tu as lu? Bah oui, c'est bien. Ah ouais, voilà, ça joue alors. C'est... Ah ouais, comme quoi c'est... Ah, il y a un lien. Sur le... Ça met du temps à arriver. Ah d'accord. Si tu l'as pas encore. Oui, il faut que Cours d'exécution, ça y est, moi, ça arrive. c'est à la demande. Ouais, d'accord. Ça joue. Alors, est-ce que ce serveur, c'est le 7? Il a redémarré, c'est bon, il a migré? Ouais, ça y est. Donc là, ça veut dire que notre superbe site internet de vente de maillots du Paris Saint-Germain est à nouveau opérationnel. Malgré cet astéroïde quand même. Pas mal. C'est pas mal. Bon, Voilà, j'ai encore les erreurs. grâce aux sauvegardes précédentes que nous avions fait de nos hyperviseurs, on peut ramener à la vie le premier hyperviseur qui est devenu un tas de cendres. En fait, on va faire
petit truc de maraboutage, bon, redémarrez-le, tout simplement. Vous pouvez redémarrer le... Alors je sais pas quel hyperviseur vous aviez éteint, le 2 ou le 3, celui qui était éteint, vous le redémarrez. Ce qui fait que si la panne, bon c'est pas un astéroïde, c'était juste une panne électrique, admettons. L'électricité était tombée en panne, vous remettez l'électricité, et on va voir comment ça se passe. Est-ce que ça redémarre ou pas? À tes souhaits. Même avant d'être logué, tout ça, d'avoir tout démarré, les gens, ça. Je pense que c'est parce qu'il répond bien, quoi. C'est Loïs. Non, on fait l'inverse, on éteint l'autre. Là, j'imagine les entreprises qui ont ça, quoi. Ils doivent avoir des clusters et peut-être des ordinateurs de sauvegarde qui sauvegardent ça. Il y en a peut-être qui sauvegardent les clusters, je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Je sais pas si vous avez fait attention, mais dans Vim, c'était écrit. Quand on a choisi de sauvegarder un hyperviseur, en fait, il posait la question. Ah, ouais. Il y avait est-ce que l'hyperviseur est dans un cluster ou pas? Donc ça peut tout à fait sauvegarder les VM en cluster. Oui, oui. Moi, je crois qu'il peut demander un cluster, il y a une Ouais. coche à faire. Il y avait on pouvait le sélectionner. Donc oui, 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 on peut tout à fait faire ça. Mais c'est gigantesque alors le truc là. Je veux dire. Ah, mais c'est... Non, mais quand j'ai dit 300 000 euros, c'est pas cher. C'est minimum. Ah oui, c'est minimum, oui, oui. Ouais. C'est 6 chiffres, hein, c'est sûr. J'imagine, Ouais. t'as le stockage Je te parle déjà pas des des clusters. les baies des SAN. Oui. Fortune. Christophe, Oui, Karine. tu peux venir sur mon ordinateur. Oui, j'arrive. Oui, Je viens de rouvrir mon serveur 3. oui. Ah, qui avait pris un astéroïde. Oh oui, il a pris un astéroïde. Hein. Ouais. Par Et contre, donc je comprends pas les... Alors attends, c'est là que j'ai cliqué tout à l'heure pour avoir les détails. Ouais. Je comprends pas en fait ce qui me... Ah, c'est par rapport au cluster, d'accord. Ouais, droit d'accès insuffisant. Droit d'accès insuffisant. Est-ce que tu peux aller à l'invite de commande et taper Who am I, s'il te plaît? Non, c'est bon. C'est bon. Who am I, vas-y, on va vérifier. Ouais, je suis en administrateur. Hein. Je comprends pas. Bon, c'est forcément lié aux erreurs qu'il y a eu vu qu'on l'a arrêté comme un sauvage. Hein. D'accord. Est-ce que c'est revenu? Voilà, dans le gestionnaire, si tu vas dans nœud d'abord, le conteneur qui s'appelle nœud juste en dessous de rôle. Voilà. Les deux sont redevenus green. C'est bon. Donc ça, c'est pas mal. Moi aussi, j'ai une erreur dans le tableau de bord et ça me fait pareil. Bon, c'est bon. Ouais, mais ça va. Oui, oui, vous C'est inquiétez parce que pas. ça lui a pas plu. En Ouais, Oui, bah c'est oui, ça. oui, ils ont rarement. Quand les Surtout quand on a des nœuds de cluster. J'ai exécuté l'assistant de validation. Configuration de validation de configuration. Non, mais c'est normal, c'est parce que ça répondait pas. Même si c'est fait pour ça, ils considèrent qu'il y avait un dysfonctionnement. Et ben ça y est, on peut survivre à des astéroïdes maintenant. Tac. Allez, on va pouvoir faire un challenge. Alors, on me pose souvent la question, je vais l'anticiper. Une VM qui n'a pas été installée en haute disponibilité, elle n'est pas en haute disponibilité. On ne peut pas la transformer. Il faut faire un nouvel ordinateur toujours à partir du gestionnaire de cluster.
Donc là, le serveur 6, par exemple, l'enregistrer dans Cluster Storage, ça suffit pas. Elle sera pas en haute dispo. Il faut vraiment la créer dans le gestionnaire référent. Et c'était pas ça l'idée. Alors, j'ai le serveur 6, hop, et donc maintenant, j'ai un serveur 7. Ah oui, il fallait que je vous l'écrive. Donc le serveur 7, ça s'écrira comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire HA? Ça veut dire qu'il est en cluster. Les lettres HA, c'est High Availability. La High. Alors d'ailleurs, vous trouverez peut-être les deux. Vous trouvez HA ou FT. FT. Alors HA, c'est haute disponibilité. Donc en anglais, c'est High Availability. Et FT, c'est Fault Tolerance. En français, c'est tolérance de panne. Alors même si, suivant les clusters, c'est pas tout à fait la même chose, la HA et la FT, mais c'est ça l'idée. Quand vous entendez parler de haute disponibilité, ça veut dire dans un cluster. Quand vous entendez tolérance de panne, ça veut dire c'est dans un cluster. Quand vous voyez HA, ça veut dire c'est dans un cluster. FT, Fault Tolerance. Tolérance de panne en français. On lui donne une IP au serveur 7 ou pas? Alors justement, voici le challenge. Le challenge est le suivant. Le serveur 7 va héberger un site de l'internet. Évidemment. Oh là. Par contre, il faut supprimer déjà notre serveur 7 initial. Pas au serveur 7. C'est moi qui Pardon, qu'est-ce que tu Pas au racontes? serveur 7. Tu le laisses en vie, ce serveur 7. De quoi tu parles? T'as dit qu'il faut supprimer le serveur 7 initial? C'est ce qu'il a dit, hein. Ouais, C'est qui le serveur 7 Non, mais c'est vrai initial? hier soir, on a vu qu'il y avait fait une machine. Non, mais c'est quoi cette histoire de serveur 7 initial? C'est celui qu'on avait. Il avait déjà fait ça. Celui qu'on a créé là. On avait monté précédemment. Mais précédemment, c'est quand? C'est il y a 10 minutes? Ou précédemment, avant-hier? Après celui qui. Alors, je vais recommencer. Le serveur 7, normalement, il est en haute disponibilité. Le serveur 7, il est dans le cluster. Est-ce qu'on est d'accord? Donc quand tu parles du serveur 7 initial, il n'y a qu'un seul serveur 7. Il n'y a pas en recrée pas. Non. Mais j'ai jamais dit de recréer un nouveau serveur là. Justement, moi j'ai dessiné le serveur 7, je l'avais pas sur le schéma. Ah oui, d'accord, c'est ça qui m'a. Donc c'est juste le serveur 7 et j'ai écrit HAFT pour bien signifier que le serveur 7 il est en haute disponibilité alors que le serveur 6 il n'est pas en haute disponibilité. D'accord? Donc je disais maintenant c'était le challenge. C'est que le serveur 7 qui est en haute disponibilité, pardon, il va héberger un site de l'internet. Tac tac tac. Point. Ah ouais, non mais je voulais... on va juste faire ça. Allez, on va faire... Ah, excusez-moi. Allez, juste XY. Enfin, pour ceux qui veulent. Et le serveur 6, lui, il va héberger XY.com. Le challenge, c'est que un client puisse afficher les deux sites web. Un poste de travail, il va afficher les deux sites web. Évidemment, le serveur 2 va prendre un astéroïde et à 5 minutes plus tard, il n'y a que xy.fr qui doit répondre. Vu qu'on vient de le voir, ça a pris, allez, on va dire 5 minutes le temps de faire la bascule. Vous voyez l'idée? Je vous donne pas plus d'indices. Vous allez devoir réfléchir. On va voir si vous avez bien compris la maquette. Donc dans l'hyperviseur 2, on crée xy.com. Alors, c'est sur Le serveur. le serveur 6. Le serveur 6 va héberger xy.com.
Le serveur 6, c'est une VM, hein, on est d'accord. Ah, le serveur 6. Ok, Oui. serveur 6. C'est pas un hyperviseur, le serveur 6. Ouais, non, je crois que le xrec.com, je le voyais dans l'hyperviseur 6. Mais oui, en fait, il est un petit peu à côté là, mais Ok, c'est... bon, j'ai compris. Voilà, c'est lui là. xy.com, c'est pour serveur 6. Ça marche. Et xy.fr, c'est pour serveur 7. Ça marche. Le serveur- Alors attends, Oui. le basculement va juste à commencer. Merci. Le serveur 6, il n'est pas dans les clusters, on est d'accord. C'est exact. Ouais, Donc on va dire la bonne phrase. Le serveur 6, il n'est pas en haute disponibilité. il n'est pas disponible. Et parce que il est aussi dans un autre cluster. Il est hébergé par quel serveur Hyper-V? Alors, par celui qui se trouve sur le. Je veux le numéro. Je veux le nom du serveur Hyper-V. SRV XY03. Et SRVXY03, c'est pas un autre cluster? Si, Si. il est dans le nœud. Oui, oui. C'est là tout le paradoxe. Ah oui, d'accord, ok. C'est oui. pas parce qu'il est hébergé par un autre cluster qu'il est forcément en haute disponibilité. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Et oui, les deux sont possibles. Oui. D'ailleurs, c'est le cas. Oui, c'est c'est juste le cas. qu'il n'apparaît pas dans le gestionnaire de cluster. Parce qu'il n'est pas en haute disponibilité. D'accord. Dans le gestionnaire de cluster, il n'y a que les machines virtuelles qui sont en haute disponibilité, tout à fait. Ok. Il n'y a que le serveur 7 qui est en haute disponibilité. Exact. Oh, On a fait clic droit et on l'a mis en haute On l'a créé à partir du gestionnaire de cluster, effectivement. Non, ça y est. disponibilité. Je sais pas, il s'est copié. c'est pas lui. Ouais, ça se déconnecte des fois. Ah ouais, c'est... Excuse-moi, Il y a un client Oui. doit pouvoir accéder au site du serveur 6 et 7. c'est exact. Par contre, j'imagine qu'on va le connecter en DHCP. Non, vous embêtez pas, mettez une IP Donc, on fixe sur le client. directement sur Oui. le switch privé 2. Ah bah oui, c'est celui Oui, qu'on voilà, a c'est tenu ça, parce compte. que je croyais que c'était sur le 1, du coup le DHCP sur le. Ah non, non, bah non, sur non, le- non, non. ouais, Ok. J'aime pas cette client. Oh, il y a le client serveur. Le client est à l'extérieur. On peut démarrer. Ouais. C'est Inception, hein. Alors là, J'étais là, attends, je suis Allez. là. je vais me chercher à boire. Je reviens. Il est horrible dans la maison, c'est long. Tu l'intègres dans le domaine, Bien, normal. DHCP, À l'ancienne. À Mais du l'ancienne. coup, ça va être lequel le je serveur? pense qu'il va y avoir des soucis. Ouais, c'est pour ça qu'il nous a pas Oui, donné c'est l'astuce. sûr. Hein. Bah oui, oui, c'est sûr. Bah, ça va pas y afficher comme ça. Ben non. Et c'est lequel? Il y a quelque chose Après, si tu le mets sur le privé 2, ça va s'afficher. Il n'y aura pas besoin de DNS. Parce qu'il sera en direct Ah avec ouais. la clé. Ah oui, Mais par il va contre, se si tu connecter mets dans par le domaine, l'extérieur, par Le DNS, comment tu veux qu'il ait accès au VM, imbriquement? Pour l'instant, Ça, c'est la clé en attestation. Oui, Je brûle de l'intérieur. Erreur Tu 404. sais, tu mets sur le switch 2. Ouais, mais ça, comme c'est pas le but. C'est pas le but. Mais, est-ce que c'est Je faisable? vois les numéros là, ils sont bientôt la fin. Sans router. Il y a un moyen sûrement. S'il Ouais. nous demande, Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. c'est pas mal. Ouais. Bah là, il va bien falloir. Hein. Perplexity Power. Il va bien falloir. Alors, 2 IS. Il y a trop de ISS. Mais sinon, il faut mettre une carte réseau sur Allez, faisons. De toute façon, on verra bien. Il faut déjà qu'on se fait. Faisons notre tour de l'heure. Advienne que pourra. Advienne que pourra. Le serveur 7, oui. Non, mais c'est parce que je suis perdu dans les chefs. Ah, c'est ça.
Il a dit, pour l'autorité en sens inverse. Bonjour, Lucien. Restez en tout. Bon, d'accord, on va prendre ça. Non, non.
Mais c'est normalement quand tu crées ça, tu mets automatiquement une code il se met directement au local C normalement. Alors, ce site de l'internet, est-ce qu'il progresse? C'est en cours. Enfin, ce site, c'est. Ah mais non, mais je suis dans Inception. On arrive au niveau des limbes. Je regarde pas le truc. Vu qu'il s'affiche pas en entier là, il a du mal à s'afficher en entier. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a c'est physique et sportif. Je vais reprendre. Allez, Ah putain,
Est-ce que vous vous heurtez à une quelconque difficulté? Ça va pas tarder.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça fonctionne? Voyons voir comment tu as fait ça. Comment est-ce que tu m'as entourloupé le truc? Oh, www.jj.com. Est-ce que tu peux faire ipconfig/all sur ton client, s'il te plaît? Alors. Donc tu fais de la résolution de nom sans DNS? Non. Alors attends. Carte Ethernet. Tu peux faire ncpa.cpl s'il te plaît? Oh,
Ouh, 2 cartes réseau sur un client. Ah ça c'est cocasse. C'est comme ça que t'as entourloupé le système. Ok, le cahier des charges n'était pas assez précis. Bien sûr, les clients n'ont qu'une seule carte réseau. Ou, j'aurais dû dire ça différemment, vous ne modifiez pas la maquette. C'est possible. Bah, bien sûr que c'est possible. De service DNS sur le réseau. Mais j'ai jamais dit qu'il fallait pas créer de service DNS sur le réseau 2. J'ai jamais dit ça. Tu as besoin d'un serveur DNS. Ah oui, c'est pour ça que moi j'ai fait comme ça. Parce que t'as pas dit qu'il fallait créer potentiellement un autre service. Non. Ah non, j'ai pas dit ça, mais t'en as besoin. Oui, parce que Évidemment. c'est pour ça que j'ai fait comme ça en fait pour récupérer celui qu'on avait déjà. Ouais. Bon, c'est bidouille, c'est vrai. Ah ouais, non mais ça va pas du tout. Mais sans Non, DNS non, pour ça le c'est non service. recevable. C'est non recevable. Donc effectivement, si vous voulez pouvoir résoudre les noms ici, il vous faut un serveur DNS, mais un serveur DNS qui soit connecté au vSwitch privé 2. Alors ça, là c'est ballot parce que mon dessin j'ai pas fait le bon truc, pardon. Excusez-moi, je suis censé connecter au vSwitch privé 2. Donc question, est-ce que vous avez des serveurs connectés au vSwitch privé 2? Ouais, t'étais bien là. ou Non, t'étais- c'était le 2, c'est Ouais, celui c'est en ça. dessous. Là, tu t'es remis Ah sur oui, la- c'était bon là. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, donc c'était bon. Non, j'ai rien, pardon. Donc est-ce que vous avez des serveurs connectés au vSwitch privé 2? Ah oui, le 2 et le 3. Non. Bah ça c'est faux. Parce que le serveur 2 et le serveur 3 ce sont les hyperviseurs et j'ai dit qu'ils ne pouvaient pas utiliser le vSwitch privé 2. Donc non. Le 2 et le 3 c'est pas bon. Mauvaise réponse. Si c'est le Ah, service. c'est Il y a un point supplémentaire. Le 6, le 7. Alors sauf que là j'ai un petit souci parce que dans mon scénario l'astéroïde il allait tomber sur cet hyperviseur. Hein. Tac. Et ben vous avez le serveur 5. Si vous avez besoin d'un serveur DNS, eh ben, il y en a un là. Vous pouvez ajouter le rôle serveur DNS sur le serveur 5. Et il vous servira de serveur DNS pour votre client. Ah mais en tout cas Jojo tu m'as fait plaisir. Oui. Parce que tu as connecté le client au bon vSwitch. Je me disais, avec tous les trucs d'Inception qu'il me fait depuis tout à l'heure, il va faire n'importe quoi. Ah non, C'est pas c'est mal ça. de temps juste pour ça hier. C'est ça. Comprendre, comment c'est. Ben voilà. Donc c'est tout simple hein, pour cet exercice. Il suffit que le client vous le connectez au vSwitch privé 2. D'accord? C'est tout. Vu que c'est le vSwitch utilisé par les VM. Et alors effectivement sur le réseau du vSwitch privé 2, il n'y a pas de serveur DHCP, c'est vrai. Donc vous le mettez en IP fixe, c'est pas grave. Mais si vous voulez aller plus loin, il vous faut un serveur qui fasse serveur DHCP. Ah tiens, le serveur 5. Ah ça peut être votre serveur DHCP. Donc pourrais-tu s'il te plaît m'enlever cette carte réseau supplémentaire? Bonjour. Quelqu'un n'a pas compris ce que je viens d'expliquer. Ouais, j'aurais bien aimé que tu le répètes. Donc, Regardez, moi, j'aime bien. il faut connecter le client. Sur le Switch 3. Ça, Non, non, j'ai dit sur le 2. non, alors oui, effectivement, j'avais pas compris. Alors, Ok. Il me semble avoir dit vSwitch privé 2. J'ai compris 3. Et t'as compris 3. Bah, moi j'ai dit 2. C'est connecté au vSwitch privé 2. Comme toutes les VM imbriquées. DNS, tu le récupères. Ah bah, sur le réseau du vSwitch privé 2, il n'y a pas de serveur DNS. On est d'accord. Donc je vous ai dit, Voilà, vous pouvez utiliser le serveur 5. D'accord. Le serveur 5 qui servait à rien. Si vous voulez, allez, vous faites ça. DNS. Et DHCP si vous voulez. Allez, si vous êtes des fous dingues, ça peut aussi être votre serveur DHCP. comme ça que ça fait rire de 3-4 gars dans la salle, si tu dis, ah ouais, je suis pas le seul en fait.
Ouh, j'ai pas vérifié, vous avez signé pour ce matin? Bien sûr que non. Ouais, il faut être honnête. Alors, les émergents. Oui, c'est bon de signer. Je vais aller chercher le serveur file du DNS. Chercher en fait pour le DNS, il est pas. Oui. À part le serveur 1, Je et qu'on n'était pas censé en rajouter un. C'est la même personne. Non, on n'est pas du Médoc. J'ai pas grandi au Médoc. Ça va. Mon grand-père, c'est pas mon nom. Mon grand-père, c'est pas mon oncle. Non, parce qu'il me disait, je lui ai dit, dimanche, je vais pas pouvoir réviser, c'est l'anniversaire de mon frère et de mon beau-père. Et il me dit, c'est la même personne. Je dis, non, ça va, j'ai pas grandi au Médoc. T'es pas gentil là. Non, mais là, t'es vraiment pas gentil. Les pauvres mégots, je sais pas ce qu'ils vous ont fait, hein, mais alors vous les aimez pas. Ah, écoute, j'ai travaillé quelque temps là-bas, c'est vrai qu'il y a des sacrées spécimens. Hein. Ah, il y a des phénomènes. C'est pas Mais qu'une c'est- légende. C'est vrai, c'est pas qu'une légende. Non, Hein. non, c'est pas qu'une légende, je te là, rassure. C'est énorme, hein. C'est, La consanguinité, c'est vrai. Hein. J'ai bossé à l'ESPA, ça piquait dans la rue, tu vois, ah, quand même. C'est pas qu'on les aime pas, c'est qu'on a peur. C'est la mort. Ah, il faut. C'est pas rassurant. L'interest commune, hein. Bon, à table? Allez, C'est l'heure? à lundi. Ah bah moi j'ai réunion pédagogique, hein. La fameuse réunion. La fameuse, qui va durer. Hein. Bon, de toute façon, vous avez du boulot en rentrant. Hein. Allez.